Capricorne, on se retrouve pour notre lecture mensuelle, une lecture intuitive pour vous, ascendant et signe Capricorne et aussi signe lunaire Capricorne. J'espère que vous allez bien. Alors, merci pour votre fidélité, votre sympathie. Regardez les arcanes majeurs du tarot, l'étoile et le pendu ici. L'étoile, elle vous permet de vous connecter à quelque chose ou peut-être à une personne qui vous fait du bien. Donc l'étoile, elle va aussi mettre en lumière une situation. J'aime bien la voir quand on est en attente ici d'un éclairage, peut-être d'un déclic mais fait avec douceur ou voilà, d'une mise en lumière sur une situation ou sur une personne. L'étoile, elle est censée vous ramener de la sérénité et ça c'est très bien. C'est peut-être pour ça que le pendu vous amène aussi à prendre un temps de pause, à prendre un moment pour vous et vous permet aussi de voir les choses différemment. Je voulais placer ma jolie lune, dit comme ça. Mais je pense que si je donne un gros coup dedans, elle va tomber, donc je vais faire attention. Parce qu'elle est sympa et je ne la montre pas souvent. Ce pendu, pour moi, il va vous permettre de vous reposer, les amis Capricorne, de vous retrouver avec vous-même. Alors, quand je vois ce pendu faire du yoga, effectivement, ça me parle de méditation, de toutes les choses qui peuvent vous faire du bien, que ce soit dans votre tête ou que ce soit par le biais d'une activité physique, douce ou moins douce. Dans l'aspect émotionnel, c'est on conscientise quelque chose et on fait un temps d'arrêt. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moins bien? Qu'est-ce que ça va vous amener? Dans le défi, on peut se sentir bloqué. Tiens, il y a quelque chose, mais je n'avance pas. Et pour les Capricornes, parce que je pense que je m'adresse aux Capricornes qui veulent prendre une décision, rendre visible cette décision-là, mais en même temps qui ont besoin de temps. Besoin de temps pour se positionner. Besoin de temps pour être sûr avec vous-même ici. Besoin de temps pour être certain et certaine que le choix qui sera pris sera entièrement en lien avec ce que vous aviez au fond de vous. Donc soit totalement raccord. Donc ça c'est ma petite intro avec le tarot. J'ai placé entre deux le domaine sentimental parce que j'avais oublié. Je préfère l'enlever. Je me dis, je ne vais pas donner un coup dedans, ça serait dommage. Et ce qu'on a eu ici, c'est 2 fois la carte de la prière qui peut nous parler en fait d'un aspect bien sûr spirituel, mais aussi pour moi c'est la carte de l'attente. Et le pendu peut aussi nous parler d'attente. Et l'étoile, alors d'une autre manière, peut nous parler d'attente également. Donc moi j'ai l'impression, et je pense que ce sera plus pour nos amis célibataires, qui vont se dire j'attends. Alors il faut aussi une action de votre part pour pouvoir trouver l'amour, et puis si vous êtes aussi dans l'action mais que rien ne se passe en retour, c'est peut-être pas le bon timing de l'univers. Maintenant je m'adresse à tout le monde. Si ça vous parle, cette idée d'avoir fait des demandes à l'univers, parce qu'on a ce côté aussi spirituel, de devoir, d'avoir mis des choses en place, mais d'attendre que celles-ci se concrétisent, on voit ici que dans le domaine spirituel, on vous demande de lâcher prise. Et pas alors oui, de prendre de la distance, mais de lâcher prise dans le sens où, oui, tout vient à point et qui sait attendre, même si c'est pas évident, même si c'est embêtant. Cette phrase, moi, j'en peux plus. Je suis quelqu'un qui n'est pas très patiente, mais de toute façon, on n'a pas le choix des fois de se dire, bon, allez, on va pas se mettre un coup de pression, on va voir ce que ça va donner, et voilà. Donc, effectivement, moi, je pense qu'il va falloir attendre quelque chose. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on a la symbolique de la déception, parce que si on veut que ça se passe, ça se finalise, c'est pas forcément évident. Après, cette énergie-là, moi je l'ai quand même posée sur un plan plus relationnel, qui peut nous parler de famille, puisque la famille ressort aussi, en lien avec les amours bien sûr, pour nos amis célibataires, mais ça peut parler aussi d'amitié, même si c'est pas ressorti ici. Alors,
je prends cet exemple de vouloir peut-être se reconnecter avec une personne, de lui tendre la main, de lui envoyer des messages, de lui laisser des signes comme quoi vous êtes là, vous êtes intéressé ou vous êtes là pour cette personne, même si ce n'est pas que sentimental. Et malheureusement, j'ai l'impression que... alors, est-ce que la personne en face de vous joue au jeu du chat et de la souris? Donc ça, je déteste ces jeux-là. Blanc c'est blanc, noir c'est noir, mais on ne joue pas avec les gens. C'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous avez ce besoin de recontacter cette personne, de le faire et de ne pas attendre que ce soit la personne en face qui vous recontacte, que ce soit familial ou sentimental par exemple. Je vous invite vraiment à, à planter votre graine et à attendre, mais vous aurez fait ici une action. Cette étoile, c'est aussi l'idée que vous vous rendez visible, parce que l'étoile, c'est lumineux, on la voit. Il y a peut-être quelque chose aussi sur ce mois d'avril qui va vous pousser à vous montrer. Alors, c'est pas que vis-à-vis de cette personne-là, par exemple. Ça peut être dans votre énergie, la version de vous qui a évolué. Et vous avez changé, vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez évolué. Et en même temps, il y a une forme de, je dirais, alors, pas de timidité, mais c'est comme, par exemple, quand on change quelque chose sur nous, qu'on arrange un problème, on peut se dire, hé, regarde, j'ai réussi, j'ai avancé. Mais la personne en face n'est pas toujours, c'est pas sympathique, mais ne va pas toujours valider votre changement. Valider ce que vous attendez, ce qu'on valide de vous. Donc effectivement, j'ai quelque chose au niveau de l'ego. Et en même temps, je vais vous dire, vous laissez tomber. Lâchez prise. Prenez la distance. Vous avez changé. Vous avez fait ce quelque chose dont vous aviez besoin et qui vous faisait du bien. Et c'est tout ce qui importe ici. Que ce soit au niveau de vos efforts, au niveau de vos schémas, au niveau de votre structure. Vous, c'est vous. Les autres sont les autres. J'aime pas cette phrase de dire qu'il ne faut rien attendre des autres, mais on est mieux servi que par soi-même. Alors, bon, c'est facile à dire, hein, j'en suis consciente, vraiment. Je pense même qu'il y a des personnes qui vont quitter une situation, ou si on ne parle pas forcément de rupture, alors oui, il y a forcément des Capricornes qui quittent une personne, même amicale, même familiale, même sentimentale, ou d'autres Capricornes qui vont se dire « je prends de la distance, je m'affranchis de cette situation, ce n'est pas parfait, mais c'est comme ça ». Donc le défi, c'est de ne pas être trop dans l'attente vis-à-vis d'une personne. Donc ça, c'est un petit peu l'énergie qui ressort relationnellement, mais aussi dans votre intérieur. Maintenant, on va passer aux finances, puisqu'on a ici 3 cartes de démarche administrative. On va avoir également le jardin qui nous parle d'un organisme public, et on a la maison qui nous parle d'une transaction, de tout ce qui est en lien avec le patrimoine, en lien avec la famille, en lien avec le logement, que ce soit pour un déménagement ou que ce soit ici pour l'achat ou la vente d'un logement, j'allais dire une maison, mais peu importe. Bon, on a quand même l'idée que quelque chose rame un petit peu. Donc vous allez dire, oh là là, Irène, t'es pas sympa. Bon, c'est pas que je sois pas sympa, c'est que je veux pas mélanger les cartes pour vous dire que des paillettes. L'énergie positive, et vous n'aurez pas le choix, c'est d'apprendre à patienter, de savoir surtout lâcher prise, parce que ça, c'est quelque chose qui va vous amener du mieux, moins de tracas. Et on verra aussi une étoile qui est dans le domaine de la santé. L'étoile, elle ramène de la sérénité. Sur une autre lecture, cette étoile, c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'esthétisme. Ça peut être la chirurgie esthétique, ça peut être travailler sa zen attitude. Voilà, l'étoile nous parle aussi de thérapie holistique. Donc, je pense que vous allez faire les choses pour apprendre à retrouver cette sérénité, apprendre à lâcher prise, et c'est tant mieux, et c'est tant mieux. Et vous allez y arriver.
Oui, c'est soit relationnel ou sentimental, soit en lien avec des démarches avec une maison, et aussi cette idée de tiens, j'ai changé, regarde comme j'ai changé, et en même temps, l'autre personne, c'est pas qu'elle vous calcule pas ou qu'elle vous aime pas, c'est qu'elle aussi, elle est occupée dans sa petite vie, et c'est tout à fait normal. Bon, j'espère que vous m'entendez correctement, j'essaye de crier un peu, j'espère pas casser la tête à mon mari qui est à côté, mais j'ai mon micro qui apparemment me lâché. C'est, c'est pas cool. Alors j'espère que ça va le son. Ici, on continue sur le domaine professionnel. On a le jardin, qui ressort 2 fois également, et la clé. Donc professionnellement, ça peut être sympa. Par rapport à vos demandes, par rapport à vos changements, vos mutations, des choses comme ça. Et aussi par rapport aux personnes qui vous entourent professionnellement parlant. Donc s'il y avait une ambiance qui était un petit peu délicate à un moment donné, on y verra des énergies, on va dire, qui vont s'adoucir, des énergies qui vont être meilleures. D'ailleurs, si j'additionne mes valeurs, je vais encore avoir l'énergie de l'étoile, parce que dans le petit Lenormand, l'étoile, c'est la carte 16. Et cette étoile, elle nous parle aussi de reconnaissance. Alors vous allez me dire, ah oui, mais ce que tu as dit là au début, j'ai changé, regarde comme j'ai changé, la personne ne me calcule pas en face. Pour moi, ce serait plus avec quelqu'un proche de vous. Peut-être votre mari, votre femme, quelqu'un de la famille ou un ami, mais pas une personne professionnelle. Par contre, l'étoile qui ressort ici, en additionnant ces 2 cartes, nous parle quand même de reconnaissance. C'est-à-dire que vos efforts ont porté leurs fruits. Et d'ailleurs, elle est en dessous l'étoile. Donc, meilleure ambiance professionnelle, meilleure énergie professionnelle, validation d'une demande professionnelle, meilleur état d'esprit professionnel. Vous vous sentez mieux ici. On n'oublie pas de voir les choses autrement avec cette jolie carte. Et on n'oublie pas d'apprendre ou de réapprendre à lâcher prise, puisque parfois on pense avoir les mécanismes, mais malgré tout on ne cesse d'apprendre de la vie, et surtout nous on change, et des fois il faut se réapprivoiser, cher Capricorne. Et c'est ça qu'on vous demande ici pour ce mois, c'est de savoir vous voir sous un autre angle de vue. Et c'est pas évident, parce qu'on est nous dans notre corps, dans notre tête, et on se voit, on se connaît, mais des fois c'est bien aussi d'avoir un avis extérieur. Donc je continue un petit peu sur le domaine sentimental. On va voir le secret, l'équilibre et partir. Tout le monde n'est pas dans le secret, mais on a tous notre jardin secret, que ce soit dans notre tête, avec nos pensées à nous, ce que l'on pense de nous, ce que l'on pense de la vie, ce que l'on pense de l'autre, comment on se situe, etc. J'ai l'impression que c'est difficile de communiquer avec l'autre pour ce mois d'avril, mais en même temps, il y a cette idée de se préserver. Alors, est-ce que finalement, vous préférez ne rien dire pour qu'il n'y ait pas de tension, et justement garder cet équilibre ici, ou certains Capricornes préfèrent ne rien dire parce qu'il y a des choses secrètes et cachées simplement. Donc, je vais m'adresser aux Capricornes qui ont une tierce personne qui est rentrée dans leur vie. Ça les a moustillés, peut-être une personne du passé, un ex, comment on appelle ça, une tierce. Et on a quand même s'affranchir ou partir. Alors, peut-être que certaines personnes ont fait le choix de faire une pause et un break avec une autre personne, parce que ça nécessitait de le faire pour retrouver votre bien-être et surtout votre équilibre. Mais tout le monde n'est pas en lien avec un amant, une amante, une autre personne en tête. Ça peut être aussi cette idée que vous avez besoin d'être avec vous-même. C'est une carte de retenue, de ne pas explicitement raconter toutes vos émotions, ce que vous pensez également, comment vous ressentez les choses à l'autre personne, comme s'il y avait ce besoin de se retrouver finalement ici,
Et puis, ben, on a peut-être une idée de recueil avec la prière, comme si vous pourriez mettre des mots sur ce lien avec la personne avec qui vous vivez, que ce soit depuis 5 ans ou 10 ans que vous êtes avec cette personne. Bah, des fois, on se pose et on se resitue. Bah, tiens, il y a eu ça, il s'est passé ça, je ressens comme ça. Et en gros, ça me parle quand même d'une petite remise en question. Souvent, pour moi, c'est assez précurseur d'une possible crise de couple peut-être. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Hein. Mais je dirais crise existentielle avec vous-même en tout cas. Et c'est tant mieux, c'est parce que ça demande à bouger, ça demande à avancer simplement. Et puis, s'il y a quelque chose qui n'est pas rangé comme vous le souhaitez à l'intérieur, bah, ça s'agence en fait. Donc, on vous aide dans cette première étape où vous vous posez des questions, vous ne le dites pas forcément à l'autre personne. Voilà, c'est plutôt l'énergie de ma relation qui ressort ici. Pour nos couples, on a quand même la routine, la stabilité, les choses habituelles, mais aussi une situation en lien avec la famille ou en lien avec tout ce qui est immobilier, achat, vente, transaction. Voilà, c'est possible. Mais ça me parle de 4 murs. Du coup, ça me parle de, de- d'une certaine sécurité qui peut être pensée ou repensée dans la relation. Des fois, on peut se dire, je suis avec cette personne, je l'aime, mais il y a aussi cette notion de sécurité financière, mais pas que, hein, c'est pas que ça. Ça peut être d'autres choses ici. 4 murs, ce sont les schémas, les habitudes, les choses comme ça. Et pour nos amis célibataires, bah moi Alors oui, ça me parle de rituel. C'est bête à dire, alors, rituel sentimental. Bon, c'est un vaste sujet, sentimentaux, pardon. Et en tout cas, cette carte-là, bah, pour moi, ça reste aussi une carte d'attente. Je la retrouve. Donc, voici pour vous les Capricornes. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.